La A. Deux petites lettres très pour les pratiques. cruciverbistes. Voilà, c'est ça. Deux petites lettres très pratiques qu'on trouve dans beaucoup de mots croisés. Et souvent la définition c'est la définition c'est fleuve du Nord. Ouais. Et en fin de compte, c'est un fleuve qui prend sa source dans le Boulonnais, dans un petit village qui s'appelle le Bourte, qui va faire en quelque sorte le tour du Boulonnais pour aller se jeter dans le Dunkerquois à Gravelines. Et à un moment donné, d'ailleurs, il sera même frontière entre les deux départements, le département du Pas-de-Calais et le département du Nord. Et donc, je vous propose d'aller découvrir l'Aa au fil de l'eau. Les sources de l'Aa, elles sont là quelque part dans ce qui fut autrefois une cressonnière. On est à Bourte, petit village du Boulonnais, 122 mètres d'altitude. L'Aa n'est au départ qu'un filet d'eau, mais va rapidement creuser sa vallée. Et son débit rapide, constant, fourni, régulier, va servir à faire tourner des machines. Quand on vit au jour le jour dans un moulin, c'est un peu comme quand on conduit sa voiture. On est toujours avec l'oreille aux aguets, on sait où on en est à l'oreille. Oui. C'est-à-dire que vous vivez toujours avec un bruit de fond? Toujours avec un bruit de fond, en l'oubliant souvent, mais dès que le bruit varie, tout de suite on est en alerte et on va voir ce qui se passe. Des moulins comme celui de Véronique, il y en avait une centaine sur la Haute-Aa. Le fleuve, il court sur 90 km à travers le Boulonnais, l'Artois, le Marais audomarois et la plaine maritime flamande. Mais avant, il y a Saint-Omer. Au Moyen-Âge, l'Aa en a fait l'une des plus grandes et plus riches cités de tout l'Occident. Une partie de la ville est installée sur le Marais et donc on a dû effectivement aménager un ensemble de canaux pour être au sec d'une part et puis on s'en est servi également pour développer le commerce. Donc on a multiplié effectivement les canaux à travers la ville. C'est un petit peu, on pourrait dire, la cousine de Bruges quelque part. D'ailleurs, le développement de Saint-Omer est très proche de celui de Bruges puisque comme Bruges, Saint-Omer va chercher son débouché à la mer. La mer, elle est en combat perpétuel avec l'Aa. À l'embouchure se joue une lutte acharnée entre eau douce et eau salée. On est dans un ancien delta asséché par les hommes. Il faut donc écluser, pomper, réguler. En France, on n'a pas du tout d'équivalent. On a des zones littorales qui subissent également l'effet des marées avec des portes. Par contre, des zones avec de telles capacités de pompage pour faire face aux inondations, c'est le seul cas français. Par contre, on se situe plutôt dans un schéma type néerlandais, avec chez eux également des grandes surfaces de terre sous le niveau de la mer et des très grosses capacités de pompage. Aa en néerlandais comme aqua en latin, ça veut dire eau. Et de l'eau, c'est vrai, le fleuve n'en manque jamais. Alors une précision importante, c'est que là, avant, c'était un delta, un immense delta qui allait quasiment de Calais jusqu'à Dunkerque. Et il a été asséché par les moines. Il a fallu 1000 ans pour assécher là. Et donc, on a fait des digues, évidemment, au bord de la mer pour protéger cet ancien delta. Sauf que, évidemment, avec l'élévation du niveau des océans, eh ben, ces digues se fragilisent. C'est une vraie préoccupation. Il y a quand même 1 demi-million de personnes qui vivent sur cet ancien delta de là. Et donc, il faut évidemment se préoccuper du problème. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse densité de population ici. C'est une grande ville, Boulogne-sur-Mer. Parce que les terres, d'ailleurs, étaient extrêmement riches. Voilà. C'est vrai.